Jérôme Le Banner est une légende des sports de combat. Surnommé le roi sans couronne car il n'a jamais remporté le fameux tournoi du K1, il a battu les plus grands kickboxers de sa génération, Peter Hertz, Rémi Bonjaski ou encore l'ancien poids lourd de l'UFC, Mark Hunt. Pourtant, comme tu vas voir juste après, tu peux être un grand champion et faire n'importe quoi à l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais analyser quelques exercices de son ancienne préparation physique, mais je tiens tout d'abord à signaler que je suis un fan de Jérôme depuis tout petit et que le but ici n'est absolument pas de l'attaquer ou de remettre en cause sa carrière. Par contre, je vais émettre quelques doutes sur les compétences du préparateur physique hollandais que l'on voit sur les images. On va commencer avec cet exercice, c'est la première fois que je vois ça et pourtant j'en vois des atrocités dans les salles de sport. Donc là, Jérôme est en position de développé couché avec 15 kg de chaque côté de la barre. Donc au total, ça doit faire environ 40 kg selon la barre. Et l'exercice consiste à relever le haut de son dos et ses épaules en forçant comme un taré sur sa nuque. Pour travailler les abdos, il faut mettre beaucoup moins lourd, ne pas faire de flexion-extension au niveau des coudes et surtout bien se concentrer sur la contraction des abdos sans forcer sur la nuque et les épaules pour protéger ses cervicales et vraiment cibler les abdominaux. Et s'il veut pas travailler les abdos mais qu'il veut cibler les épaules, alors il vaut mieux faire un vrai développé couché, comme ça on sollicite les deltoïdes et de manière beaucoup moins dangereuse qu'ici. En plus, j'ai jamais compris les coachs qui tenaient un peu la barre pour alléger la charge. Tu peux accompagner dans les dernières répétitions pour protéger l'athlète en cas d'échec musculaire, mais le faire pendant tout l'exercice comme ça, c'est inutile. Si c'est trop lourd pour que l'athlète puisse avoir une bonne exécution, alors faut simplement mettre moins lourd. On va passer au deuxième exercice. Là, c'est pareil. Je sais pas si le coach veut cibler les abdos ou les triceps. J'ai l'impression que c'est un mix entre le crunch à la poulie et l'extension horizontale à la corde pour isoler les triceps. S'il veut bosser ses triceps, il est censé bloquer ses coudes et bouger que les avant-bras. Comme tu peux voir à l'image, la flexion-extension des coudes n'est pas du tout propre. Il y a des mouvements parasites au niveau de la hanche et de la nuque. Bref, à ne surtout pas faire. Et si le coach veut cibler les abdos, bon bah à ce stade-là, faut carrément changer d'exercice. L'exercice suivant, c'est un travail sur une stability ball. L'instabilité de la surface limite forcément la production de la force. L'amplitude ici n'est pas complète, donc c'est vraiment pas terrible. En termes de muscu pur, je vois pas l'intérêt. Il y a plein d'exercices bien plus efficaces. Et si on parle de préparation physique, j'ai du mal à voir le transfert sur un sport de combat. Si c'est pour son kickboxing, autant faire un exercice similaire en appui bipodal, c'est-à-dire sur ses deux pieds pour le transfert de force et retrouver des situations de combat. Et si c'est pour le striking au sol qu'on retrouve en MMA, dans ce cas-là, autant faire du spécifique en mettant Jérôme sur le dos et en travaillant avec des PAO ou même avec des exercices plus spécifiques de ground and pound où on peut aussi utiliser la stability ball. Ici, c'est une combinaison avec des extensions lombaires et des élévations latérales avec haltères sur un banc lombaire. Je vois pas trop l'intérêt de combiner deux exercices qui n'ont rien à voir comme ça. Il y a rien qui va ici. Les haltères sont trop légers par rapport au niveau athlétique de Jérôme pour les élévations latérales. Les extensions lombaires sont très mal exécutées. Il n'y a aucun gainage, aucun contrôle. Il est crispé comme pas possible. Honnêtement, je sais pas comment le préparateur physique peut rester derrière comme ça sans faire aucun ajustement. Ici, on connaît tous cet exercice. Par contre, c'est bien trop lourd. Du coup, l'exécution est vraiment dégueulasse. J'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt de mettre aussi lourd quand on voit l'exécution du mouvement. Maintenant, on va voir des exercices qui sont corrects, mais où l'amplitude n'est pas bonne. C'est le cas ici avec un développé couché, avec une prise un peu serrée. On voit sur les images qu'il fait à peu près 50% du mouvement. Donc, musculairement parlant, c'est plus intéressant de mettre un peu moins lourd et de faire le mouvement à amplitude complète. On le voit aussi sur les pompes et les tractions de Jérôme. En faisant un mouvement avec une amplitude partielle, on ne devient fort que dans cette amplitude. L'amplitude complète permet de recruter plus de tissu musculaire et donc d'augmenter ses gains de force, d'endurance, etc. Les amplitudes partielles peuvent servir dans une logique de progression pour que le corps et le système nerveux s'adaptent à un nouveau mouvement trop compliqué. Mais vu les capacités physiques de Jérôme, c'est sûr qu'il a assez de force pour faire un développé couché à amplitude complète ou des pompes claquées sur un banc. Et s'il est trop fatigué pour avoir une bonne exécution, ça veut dire que les temps de repos ne sont pas optimisés. Même si on fait un travail axé sur l'endurance musculaire, il faut toujours privilégier une bonne amplitude et une bonne exécution. On va finir avec du travail d'abdos. Je vous laisse visionner les images, du gainage avec les coudes sur une stability ball et les tibias sur un bossu. Très compliqué de travailler les abdos ou le dos dans une telle position. Là encore, il y a des dizaines d'exercices bien plus pertinents pour l'athlète.
J'espère que tu as apprécié ce nouveau format. Évidemment, tu as le droit de ne pas être d'accord et tu peux mettre un commentaire pour en discuter et faire avancer le débat. C'est juste une analyse dans le but de montrer que le niveau d'un sportif ne garantit pas toujours la qualité d'une préparation physique. L'erreur est humaine, on a tous fait des exercices de musculation un peu inutiles avec une exécution douteuse, mais si je peux t'éviter de perdre ton temps en faisant n'importe quoi, c'est toujours ça de gagner. Rassure-toi, je vais sortir une vidéo très bientôt sur l'entraînement de Jérôme Le Banner avec cette fois-ci des exercices efficaces et pertinents, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir ça. D'ici là, prends soin de toi, ciao.